conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Signature donc de convention hier après-midi à Niamey entre les autorités nigériennes et celles du Mali dans le cadre de l'approvisionnement en matière d'hydrocarbures pour ravitailler le Nord Mali. Cette cérémonie empreinte de chaleur permettra aux pays de la Confédération des États du Sahel AES de mieux investir pour mieux défendre leur souveraineté. Jamila Amadou, Mahamadou Adamou. La signature de ces accords entre le Mali et le Niger en matière d'approvisionnement en hydrocarbures vient renforcer la sécurité énergétique au Mali. Durant son séjour au Niger, cette mission a ouvert la voie à une coopération pérenne dans le secteur des hydrocarbures. Le gouvernement malien, par l'intermédiaire du ministère de l'Industrie et du Commerce, poursuivra son objectif de garantir l'accès aux ressources énergétiques essentielles pour le développement socio-économique du pays. C'est pour pouvoir faire face, vous savez, au défi de l'approvisionnement en hydrocarbures de la partie nord du Mali à la suite donc de la fermeture de la frontière entre le Mali et l'Algérie, un pays à partir duquel le nord Mali s'approvisionnait en produits pétroliers. Donc conformément à la devise de l'AES, un espace, un peuple, un destin. Et donc, avec le Mali, nous sommes le même peuple et nous avons le même destin. Et nous avons donc décidé justement également de faire face ensemble à cette situation. Et donc, avec la SONIDEP, qui est un instrument de souveraineté nationale, aujourd'hui la SONIDEP aussi, c'est un instrument qui appartient à la fois au Mali et au Burkina Faso. Nous savons qu'il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de difficultés. Mais le Nord Mali est considéré comme une 9e région pour le Niger et Inch'Allah, conformément à la vision du chef de l'État et à ses instructions, donc un début de solution a déjà été trouvé. Vous venez de le constater, un accord a été signé et nous allons continuer à réfléchir et à trouver les voies et moyens pour renforcer, n'est-ce pas, ce partenariat-là. La signature de cette convention marque un tournant décisif de coopération bilatérale dans le cadre de la diversification des sources d'approvisionnement et du renforcement de la résilience. Cet acte contribuera sans nul doute à la sécurité et la disponibilité des hydrocarbures dans la partie septentrionale pour les prochaines années. Mieux, les 3 pays de l'AES renforceront leur coopération, signe de fraternité et d'amitié. À l'issue de la mission de suivi du flux migratoire d'Assamaka, du refoulement massif des migrants à partir de l'Algérie, entreprise par le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibraboulama Issa, le chef de mission OIM par intérim, au nom des acteurs humanitaires intervenant à Assamaka, a salué les efforts du Niger en accueillant les migrants. Cependant, beaucoup de défis restent à relever, a-t-il souligné au cours d'un point de presse. Des Nations Unies et de tous nos partenaires humanitaires à Assamaka, nos partenaires gouvernementaux, nos partenaires non gouvernementaux. Je voudrais saluer Assamaka. Je voudrais saluer les efforts du Niger en accueillant des migrants à Assamaka, mais aussi je voudrais saluer la diversité qui se trouve aujourd'hui à Assamaka. Les partenaires humanitaires reconnaissent qu'aujourd'hui, il y a des défis, il y a beaucoup de difficultés, pas seulement pour les migrants, mais pour les communautés hautes. Et alors, on voudrait souligner l'importance de travailler ensemble pour le bien-être de tous qui sont à Assamaka, qui passent à Assamaka. Les Nations Unies et les partenaires humanitaires non gouvernementaux et aussi nos partenaires locaux ont fait beaucoup des efforts collectifs pour l'accueil et pour le bien-être des migrants, pour la santé et les urgences, pour la communauté, pour la stabilité de la communauté, pour l'appui aussi à toute la gestion de frontières. C'est une région
frontalière. Et on voudrait continuer à travailler pour sauver des vies, mais aussi pour adresser les facteurs de mobilité et les facteurs de développement à Samaka et dans toute la région. On voudrait vraiment saluer et remercier les autorités locaux, les autorités régionaux et les autorités au niveau national. Parce que à Samaka, je peux vous dire, est aujourd'hui un exemple d'un partenariat entre tous les acteurs, incluant nous, les humanitaires, incluant nous, les acteurs qui sont là pour le développement de la communauté. Et en même temps, dans un contexte migratoire, dans un contexte de mobilité. On est où on est. C'est un point de croisage. Et alors, c'est extrêmement important qu'on peut gérer cette mobilité d'une façon humaine, avec un respect pour l'être humain et dans une façon qui peut être positive pour tout le monde. Donc je voudrais, au nom de tous les partenaires, vous assurer que depuis le matin jusqu'à nuit, on travaille pour le bien de la communauté, pour la cohésion sociale. Et on est tous ensemble, vous-même comme communauté, vous-même comme des migrants. On est là tous. Et aujourd'hui, c'est une journée extrêmement importante dans le sens de nous donner une opportunité pour nous tous de se rencontrer ici et d'exprimer les défis, mais aussi penser à des solutions, mais solutions collectives, solutions pour le bien de tous. Restons dans le même cadre poursuivant sa mission de visite dans le cadre du flux migratoire, du suivi du flux migratoire d'Assamaka. Le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibra Boulamaïssa, a visité ce matin le centre de transit de l'OIM et le centre humanitaire des réfugiés demandeurs d'asile à Agadez. Des précisions avec Moussa Efale et Bachir Harouna. Le centre de transit de l'Organisation internationale pour les migrations OIM a constitué la première étape de cette série de visites effectué par le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibra Boulamaïssa. Ce centre accueille 1256 migrants pour une capacité de 1000 migrants, dont 138 femmes et 122 enfants de diverses nationalités. À travers une visite guidée, le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibra Boulamaïssa, a été informé de la situation qui prévaut dans le centre de transit de l'OIM, le centre humanitaire d'Agadez, qui accueille les réfugiés et les demandeurs d'asile. Deuxième étape a été également visitée. Nous avons visité le centre de transit de l'OIM et actuellement nous nous trouvons donc au camp de réfugiés du HCR. Concernant le centre de transit, vous avez vu avec nous, nous avons constaté effectivement les conditions dans lesquelles les migrants se trouvent. Ça constitue la dernière étape, je dirais, de leur séjour, puisqu'à partir du centre de transit d'Agadez, c'est le processus de rapatriement qui est reconduit. Et ce rapatriement se fait essentiellement par voie aérienne. Et nous avons également vu le plan de rapatriement qui a été élaboré. Et nous espérons que ce plan puisse être exécuté dans les délais, de manière à pouvoir décongestionner le centre, qui est actuellement saturé quand même à plus de 160%. Et ça, c'est sans compter effectivement toute la population flottante que nous avons également constatée, qui est autour du centre. Nous avons dénombré près de 1500 hommes. Et je pense que l'OIM est en train de prendre toutes les dispositions idoines en la matière pour que toute cette population de migrants-là puisse être rapatriée dans les meilleurs délais. Et je voudrais donc remercier l'OIM, remercier les différents partenaires avec lesquels nous avons été jusqu'à Assamaka pour toute l'assistance qu'ils apportent à ces migrants et également aux populations hautes pour que cela se passe dans des conditions de respect de la dignité humaine. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit également. Ici, au niveau du centre du camp de réfugiés, nous avons plus de 2200 réfugiés et demandeurs d'asile qui sont là présentement sur le centre. Nous avons visité un peu les conditions dans lesquelles ils sont. La plupart d'entre eux, c'est des gens qui demandent la réinstallation, et alors qu'il faut qu'ils sachent que aujourd'hui, la réinstallation est quasiment quelque chose de très difficile, d'impossible. Il y a toutes les voies légales qui sont offertes à ces populations-là, de réfugiés et de demandeurs d'asile. Donc nous leur demandons de se conformer à la réglementation qui est en vigueur et de ne pas chercher surtout à créer des troubles. La dernière fois, nous avons appris qu'il y avait une mission officielle qui était venue
ils avaient cherché à créer le trouble. Et donc je pense que cela est inacceptable. L'État du Niger a quand même fait preuve de bonne volonté et a fait preuve d'hospitalité pour recevoir ces réfugiés, ces demandeurs d'asile. Et la moindre des choses, c'est qu'ils puissent respecter les lois et les règlements de notre pays. Donc voilà en substance le message que nous avons également tenu à leur faire passer. Les réfugiés et demandeurs d'asile reçoivent à travers le HCR une assistance alimentaire, l'approvisionnement en eau, les soins médicaux, les abris et l'appui en kit NFI. 26 nationalités à travers le monde, principalement les Soudanais, totalisant 2200 réfugiés et demandeurs d'asile, dont 900 femmes et 450 enfants, sont hébergés et assistés dans ces camps. Agadez, toujours en mission de travail à Assamaka, c'est dans le département d'Ingala. Le gouverneur de cette région a effectué plusieurs autres visites. Le point avec Moussa Faley et Bachir Harouna que nous retrouvons. En route pour Assamaka, au cœur du désert, le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibra Boulama Issa, a marqué un arrêt pour constater l'avancement des travaux de la réhabilitation de la route Assamaka-Arlit-Lo numéro 2, long de 100 km. Les travaux exécutés par l'entreprise MHD avancent normalement. Le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibra Boulama Issa, a saisi l'occasion pour encourager les équipes déployées sur le terrain. Le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibra Boulama Issa, a visité le 23e bataillon interarmes d'Assamaka. Devant les éléments rassemblés, le gouverneur de la région d'Agadez leur a transmis les salutations du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Abdurrahman Chani, et du ministre de la Défense nationale. Le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibra Boulama Issa, a demandé aux éléments de rester vigilants. Il a en outre insisté sur la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et la population. Le gouverneur d'Agadez, le général de brigade Ibra Boulama Issa, s'est rendu au poste mixte des forces de défense et de sécurité d'Assamaka. Le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibra Boulama Issa, a mis son déplacement à profit pour rencontrer les populations d'Assamaka, à qui il a transmis les salutations du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdurrahman Chani, des populations résilientes d'Assamaka qui ont exprimé leurs remerciements aux autorités de la refondation et qui ont évoqué aussi leurs préoccupations au gouverneur de la région d'Agadez. De retour à Arlit, le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibra Boulama Issa, a visité la base de l'opération Garkwa à Aguelel. À ce niveau, le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibra Boulama Issa, a présidé une réunion avec les membres de l'opération Garkwa d'Aguelel élargie aux membres du conseil départemental de sécurité d'Arlit. Les pèlerins nigériens poursuivent leur séjour dans la ville sainte de Médine. Ils ont visité hier plusieurs sites historiques de la cité du prophète Mohamed Paix salut sur lui. Le résumé avec nos envoyés spéciaux Memouna Tembo et Nassur Nakakali. La visite des sites historiques de la ville sainte de Médine constitue la ziara. Comme tous les autres pèlerins nigériens, la délégation du Koho a commencé la ziara par la mosquée Kouba de Médine. C'est la première mosquée construite par le prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Ici, prier 2 rak'at équivaut à accomplir une umrah. Le jardin de dattier planté par le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, a constitué l'étape suivante. Ces arbres de plusieurs siècles, dont les fruits ont des vertus innombrables. Autre site visité, le mont Uhud qui a vu la bataille des musulmans dirigée par le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, contre les Qurayshites. Au pied de cette montagne reposent les 70 compagnons du prophète, dont son oncle Hamza, qui ont perdu la vie au cours de la bataille. Le cimetière de Bakia, où reposent aussi des milliers de savants et de compagnons du prophète. Les pèlerins nigériens se sont également rendus à la mosquée Kiblateini, même si cette dernière est en travaux de rénovation. La délégation du Koho, conduite par le secrétaire général Nabil Banaga et le consul général du Niger à Jeddah, Omar Issa, ont également rendu visite aux pèlerins nigériens, dont certains nous livrent ici leurs impressions.
L'accueil dans une terre comme Médine, c'est exceptionnel. Et l'encadrement, il est exceptionnel aussi. Et les autorités aussi, je pense qu'on ne peut que dire merci beaucoup et que Dieu nous aide. Que Dieu bénisse notre terre et notre pays aussi. L'ensemble que je veux porter, c'est la discipline et pouvoir implorer notre Créateur, Allah, pour qu'il bénisse notre pays et que la paix revienne dans notre pays. Les conditions sont réunies pour héberger un pèlerin en tout cas. On ne peut que remercier les organisateurs. L'appel, c'est de dire aux pèlerins d'être patients, une épreuve divine. Pour pouvoir surmonter certains obstacles, il faut s'armer de patience. Nous sommes dans une terre étrangère, mais musulmane, donc il faut s'adapter et se conformer aux règles de ce pays-là. La visite de Médine, la ville sainte, comporte beaucoup de mérites et de grâce. Le séjour à Médine permet ainsi aux pèlerins de connaître les endroits où ont vécu le prophète et ses compagnons et le combat mené au nom de l'islam. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.